tant que business angel, j'ai la chance d'accompagner une trentaine de dirigeants de start-up très inspirants, avec des prises de participation minoritaires dans des sociétés innovantes, en phase d'amorçage et à fort potentiel de développement. C'est une expérience très enrichissante, un cercle vertueux, je dirais, car j'apprends beaucoup d'eux et cela permet de nous challenger mutuellement. Cette démarche, elle s'inscrit au cœur de la stratégie de notre groupe familial, le groupe Duval, que je co-dirige avec mon père et mon frère. C'est vraiment une logique de cross-mentoring, de partage d'enjeux communs, de bonnes pratiques, mais aussi de complémentarité des regards entre les problématiques des startups et celles d'un groupe comme le nôtre qui a su garder une fibre entrepreneuriale. Je suis régulièrement impressionnée par la créativité et la détermination qu'ils peuvent avoir. Par exemple, notre premier investissement Lydia, que nous avons fait il y a plus de 7 ans, je suis assez fière de les voir aujourd'hui rejoindre le Next 40. Voici quelques tips issus de cross-mentoring, des prérequis d'après moi pour innover, réinventer les codes de son propre secteur et ainsi créer de la valeur durable et partagée. Tout d'abord, soyez vous-même. La réussite d'une start-up est d'abord un sujet humain. Ce sont les personnalités alignées qui, de par leur authenticité, font la différence et la résilience d'une société. Ensuite, je dirais, entourez-vous de meilleurs que vous. La réussite entrepreneuriale dépend avant tout de la capacité à bien s'entourer, que ce soit en interne et en externe. Il est essentiel de se placer dans une logique collaborative et d'intelligence collective. Développer la diversité et la mixité des profils. Ce n'est qu'en mobilisant des compétences et des expériences différentes qu'on peut être plus créatif, plus innovant et donc plus performant. Je suis d'ailleurs particulièrement sensible au sujet de la mixité. Je pense que c'est un facteur de compétitivité, d'attractivité et de pérennité de nos entreprises. En tant que business angel, d'ailleurs, 40% des sociétés dans lesquelles j'ai investi sont dirigées par des femmes, très talentueuses d'ailleurs, telles que les fondatrices de Joli Moi, de Firm Funding, de Neopharm ou encore de Day Plus for Care. Ensuite, je dirais, soyez time to market, mais avant tout et surtout, time to planet et time to society. La contribution sociétale d'un projet est plus que jamais déterminante. L'engagement des entreprises et leur capacité à donner du sens n'est plus une option, mais une question de performance économique durable. Cette année, notre groupe familial a adopté une nouvelle stratégie RSE à l'horizon 2025 et place ces problématiques au cœur du business. En tant qu'investisseur, moi, je continuerai à accompagner les jeunes sociétés innovantes à impact positif pour la société et l'environnement. On l'a bien vu sous l'effet de la crise du Covid, il y a eu une accélération de l'engagement des entreprises et nous ne pouvons que nous en réjouir. Ensuite, avant de penser à l'international, il faut valoriser les territoires et la proximité. On assiste également à une revalorisation, je dirais, des territoires. Et l'impact pour les territoires et ces communautés est de plus en plus déterminant. Les territoires sont l'échelon de la transformation globale. Le Global Compact, d'ailleurs, des Nations Unies, dont nous sommes membres, a fait des territoires une priorité. Et la pandémie n'a fait que renforcer ce besoin de proximité. Ensuite, sincérité, humilité et détermination sont plus que jamais les ingrédients de la réussite. La capacité à se remettre en question, à écouter, mais aussi la ténacité, je dirais, sont clés. On le voit bien, les entreprises qui réussissent le plus souvent sont souvent celles qui ont dû à un moment donné pivoter ou totalement repenser leur business model. Et enfin, il faut penser d'emblée transmission du savoir, du capital et des compétences. Penser transmission, finalement, oblige à penser le temps long, à penser différemment le co-leadership. Il faut très vite partager, concevoir des organisations ou des savoirs qui soient transmissibles, agiles donc, et transversaux. Il est, d'après moi, essentiel d'anticiper la transmission et d'embarquer les collaborateurs dans cette aventure entrepreneuriale. Par exemple, la pratique de l'intéressement au capital des personnes clés se développe de plus en plus. Aussi, c'est une façon d'assurer la pérennité de ces sociétés, au-delà de ses fondateurs. C'est une de nos valeurs cardinales dans notre groupe familial et je pense que c'est une des clés de succès pour toute jeune entreprise inclusive.